Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le Mauser 98K de chez PPS, modifié et vendu par BO Manufacture. J'ai déjà pu vous présenter le Mauser PPS auparavant dans une vidéo où la qualité n'était pas très présente. En effet, le son était à chier et il n'y avait pas de test de tir, ce qui est quand même l'intérêt principal de cette réplique. Donc je vais vous présenter les... merde. Je présentais quoi déjà? J'ai oublié mon texte. Tant pis, je la fais en freestyle. Donc on y retourne et cette fois avec le soutien de BO Manufacture, vous l'aurez deviné. Alors je vais déjà commencer par la question que tout le monde va me poser là, tous, oui vous là. Où se procurer ce bébé? Eh bien à vous de chercher dans vos boutiques préférées. En effet, BO Manufacture c'est un intermédiaire, c'est le distributeur, mais ce n'est pas le vendeur final. Comme il n'y a pas de sponsor dans une boutique particulière pour cette vidéo, eh bien, à vous de chercher et surtout de choisir celle que vous voulez. BO Manufacture a sorti début 2020 cette réplique, ce Mauser 98K, qui est initialement fabriqué par PPS. Mais ils ont commandé une livrée spéciale directement chez le fabricant avec leur propre marquage. J'ai d'ailleurs pu participer à l'élaboration de cette version. Donc on m'a demandé de valider des schémas techniques qui représenteraient le futur, maintenant actuel Mauser. À noter que ce n'était que des schémas à la base. J'ai pas vu de photos, j'y reviendrai ensuite. La base du Mauser 98K de chez PPS est une génération 2. À savoir que le canon interne a été changé pour un canon de précision et nous avons des entretoises à ce niveau-là pour que le canon soit bien stabilisé dans le canon externe. On appelle ça Barrel Spacers. Ouais. À ce niveau-là, autant carrément passer en anglais pour continuer cette vidéo. I don't care about what people will say about the size of my cock. It's beautiful because it's small. Si vous n'avez pas vu l'unboxing de cette réplique, je vous invite à aller voir dans la description pour découvrir comment c'était à la base et quels accessoires il y avait. Mais bon, pour ceux qui ont la flemme, vu que je veux vous le garder ici, je vais résumer. Nous avons la boîte avec la réplique, avec un chargeur, avec la culasse, avec un bébé loader, avec un tournevis, une clé Allen et enfin un manuel que nous avons ici, qui est très simple, en plusieurs langues. Nous avons du français, de l'anglais et de l'espagnol. Normal, c'est un manuel VALS, ainsi donc vous ne saurez pas trop quoi en faire. Mais non, je plaisante, on a quand même un joli petit éclaté technique à l'arrière, qui est tout petit et il manque des vis. Bof. Je parlais de génération, vous allez me demander à juste titre, les générations, à quoi ça correspond? Eh bien, j'ai eu les 3 de génération de la première vidéo, vous avez pu voir la première génération. Ici, c'est une deuxième génération et j'ai la version 3e génération également. Honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de différence. En fait, les générations, je pense que c'est juste des tirages. C'est pour ça que la première génération a été compliquée à trouver pendant des années. Ici, deuxième, troisième, c'est des lots. Et la seule vraie différence que j'ai vue, c'est que nous avons un ressort en plus ici dans la culasse qui n'est plus dans la génération 3. À quoi il sert? Honnêtement, j'en sais rien. Voilà, des centaines d'euros investis juste pour pouvoir vous donner cette petite information. Ça valait le coup. La prochaine fois, je lirai des reviews sur les forums, ce sera peut-être plus simple. Ah, tu sais lire, toi? Après, il faut savoir que le génération 3 que j'ai ici est top gradé par TNT Studio. Donc en fait, ça sert à rien que je vous le présente là maintenant. Peut-être que je pourrais faire une vidéo rien que pour lui, juste en test de tir. C'est les mêmes, il n'y a pas à tergiverser, c'est exactement les mêmes, interne, externe, sauf le petit ressort, je vous en ai parlé. Donc ici c'est BO, ici c'est PPS, génération 3. Les deux ne sont pas réellement d'origine. À savoir que celui-là, bon, dans l'état actuel, si bien sûr il est d'origine, hormis l'externe, ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, alors que celui-là c'est pas du tout de série. Mais bon, je suis pas là pour parler de la génération 3, nous reprenons sur celui-ci de chez BO Manufacture. À savoir d'ailleurs, dans mes différentes recherches que j'ai pu faire pour réaliser cette vidéo, que PPS a sorti une version pour les Chinois. Une version historiquement réaliste pour des Chinois, je veux dire. La version Zhongzheng, elle s'appelle. Sans protège-guidon, avec cross-plate et encoche sur le côté pour mettre la main. Et surtout, là où c'est intéressant, c'est que le lever d'armement, il est droit. Et là, j'avoue que ça peut être intéressant pour ceux qui veulent faire des customs de Gewehr 98. Vous voyez où je veux en venir?
Non, pas pour tout de suite, hein. Moi je le ferai pas tout de suite. Petit conseil, la première chose à faire lorsque vous recevez cette réplique, c'est de nettoyer le canon avec une tige de débourrage et un petit chiffon, voire plus en démontant le mécanisme parce qu'il y a de la graisse partout. Tellement que j'ai dû assigner mon chiffon en justice parce qu'il faisait un blackface, ce connard. Parlons de l'externe de la réplique. Elle est réalisée intégralement en Zamac, hormis le canon externe qui est en aluminium, si je me trompe pas. La crosse en bois est en bois. La couleur d'origine, la voilà. Donc c'est tout à fait regardable, hein, déjà de base. Mais je ne peux que vous conseiller de soit reteinter votre crosse après l'avoir décapée, soit de la changer pour une originale après-guerre. D'origine, elle est vraiment trop reconnaissable. Mais ceci dit, si vous n'êtes pas bricoleur ou tout simplement que vous avez la flemme, ça passe très bien, pas besoin d'y toucher de base. Sur la crosse d'origine, j'aurais juste une petite remarque à reformuler. Dommage pour la plaque de couche qui n'est pas totalement bien ajustée par rapport au bois. Après, un coup de Dremel, rebronzage ou peinture, ça fera très bien le boulot. Mais c'est sur le principe quoi, c'est pas parfait. Prenez soin de la baguette ici, parce qu'elle a un tout petit pas de vis qui se situe là, quand un original aura le pas de vis à peu près à ce niveau-là. Sur tous les Moser que j'ai eu en occasion, aucun n'avait encore la baguette installée dessus. Elles avaient toutes cassé ou étaient manquantes. À croire que là j'ai une pièce rare. Oh, j'ai une pièce rare! La hausse est réaliste, elle est graduée de 100 à 2000 mètres, ce qui ne sert strictement à rien, même en vrai. Est-ce que déjà quelqu'un a réussi à tirer avec la hausse comme ça à 2000 mètres? Ça doit être vachement compliqué je crois, hein, parce que pour taper à 2000 mètres, même avec une lunette c'est compliqué. Alors là, bah oui, sans lunette on voit rien. Non mais je me tape tous les rôles de service là. Appelez-moi le service des blagues là, je crois qu'il y a un problème dans la vidéo. Sur le côté gauche, à côté de la hausse, nous avons d'origine un rail pour pouvoir installer une ZF41. Rail que j'ai choisi de ne pas conserver. Résultat, on a un petit trou ici parce que c'est creusé dans le métal. C'est un petit peu dommage, j'avoue, mais je préfère l'avoir sans, puisqu'à l'époque, il y avait majoritairement sans le rail. D'ailleurs, si vous voulez mettre une lunette dessus, prenez une vraie ZF41, vu que les repros n'existent pas encore, parce que toutes les repros qui existent en airsoft sont pour le moment absolument à chier. Elles sont pas réalistes, elles sont moches, en fait vous allez juste dépenser de l'argent pour rien. Et puis quitte à avoir une lunette pour vraiment viser, mettez une ZF39 dessus, vous verrez que ça vaut vraiment le coup cette fois. Les chargeurs sont compatibles avec le modèle Tanaka, ça c'est un bon point, parce qu'en fait c'est aussi un point noir de cette réplique, c'est que les chargeurs sont extrêmement chers. J'en ai vu pour 80 € en France, d'occasion. Waouh! Bon, après, quand on sait un tout petit peu où trouver, on peut en trouver pour en gros entre 30 et 40 € avec les frais de port. Pour un chargeur. Si vous voulez vraiment faire les choses bien, bah va falloir en avoir plusieurs. À savoir que ces chargeurs ne rentrent pas dans les cartouchières Moser. C'est dommage. Pour enlever votre chargeur, il y aura un petit levier ici, pas réaliste hélas, mais bien pratique, qu'il faudra presser pour pouvoir faire tomber votre chargeur. Faites-le quand votre culasse est ouverte, ça évitera de maltraiter votre joint qui est à l'intérieur là. Il y aura peut-être un petit ressort à changer avec l'usure dans votre réplique, c'est le ressort du percuteur, qui avec le temps peut être un petit peu faible. J'ai dû changer le mien sur mon Tanaka qui a maintenant presque 10 ans, enfin la réplique a plus de 10 ans, mais je l'ai eu il y a presque 10 ans. Ça se trouve en pièce de rechange, mais en changeant avec un bout de corde à piano, ben, j'ai retrouvé les performances d'origine. La culasse se démonte de manière réaliste. Petite préconisation, lorsque vous recevez votre réplique, mettez des pointes de colle ou de frein filet sur les vis qu'il y a sous la culasse. Si ces vis-là tombent, votre culasse sera foutue. Et pour les retrouver, ça peut être compliqué. Autre petite préconisation, si l'extracteur n'est pas fixé, faites-le, parce que sinon vous allez le perdre. Fixez-le carrément à la superglue, là. Vous dégraissez le tout, vous mettez la superglue, vous remontez votre réplique, et vous attendez que ça sèche, tout simplement. On peut remarquer d'ailleurs qu'il y a un joint qui est ici rouge, sous la culasse. À l'origine, il était noir. Un tout petit peu abîmé, mais j'ai préféré le changer. J'en avais un rab, puisque c'est des joints de M700 de chez Tanaka de base, ça se trouve facilement en pièce de rechange. Pourquoi je l'ai changé? Juste pour différencier la génération 2 et 3. Comme ça, en 2, je suis en rouge et en 3, je suis en noir. C'est un petit moyen pour moi de savoir plutôt que de graver ou d'écrire un truc sur la culasse. Si vous démontez la culasse et que vous la remontez pas exactement comme il faut, alors peut-être la puissance sera trop élevée. En effet, la puissance va varier en fonction de comment vous avez serré la vis du percuteur qu'il y a dans la culasse. Ce qui fait que comme je n'ai pas retrouvé le bon réglage, j'ai préféré utiliser une petite méthode que j'avais déjà utilisée pour brider le Tanaka toute première version que j'ai déjà. C'est-à-dire utiliser un bout d'emballage de ce genre de plastique là transparent et découper un petit cercle qui sera ensuite troué à la Dremel et intercalé entre la culasse et le joint.
Attention de trouver votre cercle bien au centre, façon donuts, ou alors si jamais ce n'est pas parfaitement au centre, il va falloir que vous-même vous centriez ce trou dans l'axe de la verticale pour pouvoir en fait tout simplement tirer droit. Si vous la mettez légèrement de biais, il y aura plus de gaz d'un côté que de l'autre, donc la bille va partir plus d'un côté que de l'autre. Et attention, un demi-millimètre au niveau du trou peut vous rajouter 100 fps d'un coup. Au test chronie, sans cette petite pièce, j'étais à 560 fps. Avec ce petit truc là, avec ce petit réglage, je suis à une puissance tout à fait normale. C'est pour ça que je vous conseille pas trop de démonter votre culasse parce que d'origine, elle aura une bonne puissance. Et puis si vous enfoncez trop la vis du percuteur, ça tapera pas assez fort. Donc il y a un réglage à faire là-dessus. Je vous conseille d'ajouter une bretelle. Ici, c'est une reproduction qui vient de chez eBay. Voilà, pas besoin de me demander où est-ce qu'on peut trouver des bretelles. Il y en a plein sur eBay. Vous pouvez choisir la qualité, le prix, si ça vient d'Inde, si ça vient de France, d'Allemagne. À vous de choisir, à vous de trouver. Je vais pas tout faire pour vous quand même. Hein. Bon, maintenant, passons au point qui m'embêtait le plus sur la réplique d'origine, puisque oui, là, j'ai retouché un tout petit peu. Les marquages. Voici donc les marquages que nous avions à l'origine. DUV41 1039H, avec le numéro de série sur le côté, un petit zozio dénazifié. Honnêtement, ces marquages, je les trouve moches. Et si on m'avait montré ça avant, j'aurais dit non, ne faites pas. À savoir d'ailleurs que le numéro de série ici va varier en fonction des répliques. Ici c'est un 1039, j'ai vu une photo du 1041. Mais j'aurais préféré avoir les marquages du PPS d'origine, le BIF 43. Au moins ils sont bien gravés, bon certes au laser et ça se voit, comme on peut le voir ici, mais à côté de ça, c'est gravé en creux, alors que là, avec les marquages d'origine de chez PPS pour BO, c'est gravé à même la peinture, mais juste sur la peinture. Ceci dit, ça a un avantage. Si vous enlevez la peinture, vous enlevez les marquages, et donc vous pouvez rajouter vos propres marquages. Et ainsi, j'ai donc choisi, moi, de mettre un Moser en 1940. Aucun fabricant n'avait encore fait ça. Donc voilà, ce modèle vient de la fabrique Ster, numéro 148. Oui, le premier est sorti en 1940 et c'était le numéro 48. J'ai juste rajouté un 1 devant pour éviter que ce soit vraiment le premier Moser qui sort de l'usine. Le code 660, j'ai regravé le mode 98 avec une majuscule, deux minuscules, un point et deux chiffres. J'ai rajouté des petits osios aussi un petit peu partout, des poinçons. Ils ne sont pas exactement comme ils devraient être pour cette marque-là. Mais désolé, je n'ai qu'un seul Waffenamt avec le petit numéro dessous. Les puristes vont me défoncer la gueule, mais désolé, j'ai pas d'autre solution pour le moment. Après, on va me dire que la plaque de couche enveloppante, c'était pas bon pour une 1140. Eh bien si, Ster était un des premiers à faire la plaque de couche enveloppante. Avant, certes, c'était plaque de couche plate. J'aimerais bien un jour vous présenter un Moser Airsoft avec une plaque de couche plate. Mais le problème, c'est que ici, c'est une crosse yougoslave que j'ai adaptée. Ça m'a pris 2 heures, hein, c'est pas bien compliqué. Mais avec une plaque de couche plate, ça sous-entendrait que le bois serait un original. Et taper dans l'original, je sens qu'il y en a pas mal derrière votre écran, là, qui sont en train de se crisper. Avec une plaque de couche plate, ça sous-entendrait que le bois serait un original. Et taper dans l'original, je sens qu'il n'y a pas. Si on peut éviter, vaut mieux éviter. Là, c'est une après-guerre. J'ai pas beaucoup de scrupules à taper dedans pour l'adapter sur une réplique d'Airsoft. Le poids d'origine avec le bois PPS, c'est 3,5 kg. Lorsqu'une fois qu'on a mis un bois original, donc ici yougoslave après-guerre, nous sommes à 3,7 kg. On gagne donc 200 grammes, ce qui finalement se sent très peu. Le bois d'origine étant quand même déjà de très bonne qualité. Et le canon interne est en diamètre 6,03 pour une longueur de 590 mm. Par contre, faites attention, si on vous vend une crosse yougoslave, il faut un garde-main yougoslave. Sinon, va falloir adapter en plus et c'est pas forcément très beau. À savoir qu'un bois original avec tous ses accessoires coûtera entre 150 et 200 €. Déjà fait un tuto là-dessus, vous pourrez le retrouver dans la description de cette vidéo. Alors après, je sais qu'il y a plein de monde qui va dire « Oh, moi j'ai eu pour beaucoup moins cher que ça, mon pauvre ami ». Oui, mais je m'en fous. Vous avez des contacts, vous êtes privilégié, peut-être. Mais finalement, être doué, c'est peut-être finalement savoir se taire aussi. Tu viens justement de prouver que tu ne l'étais pas, du coup. Tu vas te faire encore plus d'ennemis à avoir un discours comme ça. Bon, tu sais, je m'inquiète pas beaucoup, hein. Les seuls qui se sentiront insultés, c'est ceux qui sont déjà mes ennemis. Vous voulez voir une petite trace de leur passage ? Allez voir les pouces rouges. Les Moser de chez PPS sont une copie presque conforme du Tanaka. À une exception près, la culasse et le bloc hop-up ne sont pas les mêmes. Résultat, les pièces à ce niveau-là ne sont pas interchangeables. Tout le reste, c'est pareil, c'est la même chose. Copie. Comme tous les Moser, l'armement du percuteur se fera au moment où on ouvre la culasse. Contrairement au Mosin Nagant par exemple, la sûreté située sur le dessus est réaliste. Ici, je ne peux pas tirer, mais je peux ouvrir la culasse, alors que sur la droite, je ne peux pas ouvrir la culasse et je ne peux pas tirer.
J'ai choisi d'enlever le protège-guidon, justement parce que c'est une version Ster de 1940 et il n'y avait pas de protège-guidon à ce moment-là. Le protège-guidon est arrivé un petit peu après. Bon après, petite faute, il y a l'encoche, alors que normalement il devrait pas. Je devrais la boucher. Au niveau des organes de visée, à l'avant c'est réglable grâce à une petite vis que nous avons sur le côté. Et à l'arrière, c'est réglable en hauteur, j'en ai déjà parlé. À savoir d'ailleurs qu'on peut complètement basculer la hausse ici, ce n'est pas gênant, ça va pas casser. Surveillez également l'usure qui peut apparaître à ce niveau-là, puisque c'est à cet endroit-là que le levier d'armement va venir taper au moment où vous allez refermer votre culasse. Donc attention à ce point-là, c'est du Zamac, et là ça a tendance à se déformer un peu. Et enfin, pour finir cette analyse, vous pourrez retrouver cette réplique pour un prix conseillé de 369,99 €. Ça, c'est une jolie mention pour éviter de s'engager sur un prix ferme. Après, à vous de trouver et de comparer. Moi, mon travail est terminé. Nous allons maintenant passer au test chronie à la 0,20 g, puis à un test de tir à 15 mètres, puis à 40 mètres, et enfin un test de portée, le tout à la 0,40 g. Et je suis avec un gaz tout à fait classique. A noter qu'il y a un peu de pluie, un petit peu de vent, il fait 18 degrés, les chargeurs font 10 billes de capacité, avec une charge de gaz vous pouvez tirer environ 2 charges de billes, donc 20-30 billes, ça va dépendre de la température.
on peut voir avec ce test de tir que c'est un bon fusil qui tire vachement bien. Après, je ne l'ai pas poussé au maximum de ses capacités, ça je vous laisse le plaisir de passer du temps là-dessus, mais on peut voir que la poêle qui me sert de cible a pris cher, et que finalement cette poêle fait la taille d'une tête à peu près. Donc à 40 mètres, vous pouvez faire des têtes. Attention, je vous conseillerais tout de même de bien lubrifier, voire même d'enlever la peinture qu'il y a sur la culasse, parce que à la réception, on sent que ça frotte au moment d'ouvrir la culasse. Et ce frottement, je l'aime pas trop. Après, personnellement, je n'ai pas eu trop de problèmes puisque je l'ai décapé et rebronzé intégralement, mais une lubrification sera quand même vachement importante, voire même indispensable. J'aurais bien aimé rebondir sur le mot lubrification, mais je sens que c'est un terrain glissant. Voici donc ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie encore BO Manufacture pour son précieux soutien, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Vous pourrez retrouver le lien de leur site dans la description. Et si vous aussi vous voulez m'aider, je vous invite à découvrir en bas aussi mes liens Tipeee et MyTip, ou même à devenir souscripteur de ma chaîne. Cela vous permettra d'avoir quelques avantages, du style des avant-premières, ou même des backstage, ou peut-être même un jour un live, on verra. Mais en tout cas, vous pourrez m'aider à la fois sur la forme, mais aussi sur le fond de mes vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos de présentation de répliques d'Airsoft, d'uniformes et de VIP. Salut! Vous voulez voir le truc le plus mignon de la Terre? Panzer qui dort dans mon bordel. C'est beau.